6e. Allez, moins de 5 minutes avant le départ de cette 6e épreuve, une course de bon niveau. La catégorie n'est pas très haute, mais on a affaire à deux excellents chevaux entraînés hors de nos frontières, à savoir le numéro 3, Dur d'Oreille, entraîné par Karine de Sotte et drivé par de Rec de Peut. Dur d'Oreille qui a gagné 9 fois en 10 tentatives en 2018. La ligne des victoires, il n'a pas couru depuis le 7 juin. On va peut-être assister plutôt au canter du numéro 3, Dur d'Oreille, qui effectue une rentrée donc, du mois de juin. Ça fait bientôt 3 mois qu'il n'a pas couru. On va pas très vite, mais Dur d'Oreille est vraiment bien présenté. Face à lui, le numéro 10 notamment, Cocktail du Biwetz, 8 courses en 2018, 7 victoires et une deuxième place. Il a gagné 17 fois en 32 tentatives, Cocktail du Biwetz. Cette fois, il devra quand même partir en deuxième ligne. Pas facile de battre Dur d'Oreille, le numéro 3 avant le coup. Dur d'Oreille déféré des 4 pieds en France, 5 courses, 4 victoires. Et 100% les 4 premiers. Il a terminé 4e sur la petite piste de Vincennes. C'est donc la seule fois qu'il a été battu cette année. Diabolostar ici à l'écran. Peut-être le 3e larron Diabolostar après un bon meeting sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer cet hiver. Il a fait une rentrée très correcte à Anguin dernièrement. Il est déféré des 4 pieds aujourd'hui. On voit qu'il a des airs descendantes. Il est en mode compétition. Attention à lui pour être le 3e larron, c'est pas impossible. Moi j'aime bien également le numéro 4, Drop de Colville, qui vaut mieux que ses dernières disqualifications, qui de temps en temps a des soucis d'allure. La dernière fois il a fait la faute dans la ligne droite à Anguin. Mais c'est un cheval qui a du talent. Et puis Dame du Chêne, le numéro 11, dont il faut se méfier également. Fait toutes ses courses, c'est une redoutable finisseuse. Et Loïc, on le retrouve pour les infos, nous sommes à 2 minutes du départ. Ouais, on a un bon lot au départ de cette course. On va commencer par Michel Lenoir qui s'est exprimé tout à l'heure sur Equidia Racing. Le cheval est déféré des 4 pieds pour la 3e fois de sa carrière ici. C'est seulement sa 2e course depuis 5 mois. Il espère que le déferrage des 4 pieds ait un effet sur le petit manque de conditions physiques qui peut encore manquer au cheval. Michel Lenoir part plutôt confiant pour avoir un bon classement. Il sait qu'il y a quand même 2 chevaux qui sont redoutés ici, mais il va essayer d'avoir le meilleur des classements avec Diabolostar. Concernant Dur d'Oreille, Eric Depuit n'a pas forcément l'envie d'aller devant aujourd'hui. Il va voir comment ça se passe dans les premiers mètres de course, mais il m'a dit aller devant aujourd'hui c'est pas une obligation. Je pense qu'il manque un petit quelque chose à mon cheval encore qui n'est peut-être pas forcément à 100%. Je le juge à 80%. Donc est-ce que Dur d'Oreille va attendre aujourd'hui? C'est à voir. Concernant le numéro 8 d'Arcana du Nord, aujourd'hui elle retrouve les mâles, elle vient de remporter 2 courses après une excellente 2e place sur l'hippodrome d'Amiens. Mathieu Vervas n'a pas un excellent programme pour elle, il se dit qu'après le coup peut-être que ça aurait été plus facile d'aller courir face aux seules femelles à Vincennes que face aux mâles ici. En tout cas, elle a le rôle d'une potentielle 3e ici dans cette course derrière les 2 favoris. Les 2 favoris, le 2e c'est Cocktail du Biwetz, le numéro 10, son entraîneur Edge Postumus me signalait que le cheval avait eu un problème, mais rien de bien méchant après sa sortie à Volvega. Et lui qui est meilleur en venant devant n'a pas donné de consigne à son driver, mais il m'a regardé en souriant et en disant je suis pas le driver, peut-être qu'il va pouvoir aller devant. Donc on va voir comment va se passer les premiers mètres de course niveau tactique. En tout cas d'un point de vue condition, tout va bien pour Cocktail du Biwetz. Il vient d'ailleurs de passer favori, un Cocktail du Biwetz, 2,10 €. Moi, je vois plus Cocktail du Biwetz aller devant plutôt que Dur d'Oreille qui effectue une rentrée et qui pour moi est quand même meilleur en venant de l'arrière. Dur d'Oreille, c'est un cheval qui a une pointe de vitesse terrible lorsqu'il peut être caché. On a déjà vu à plusieurs reprises venir de l'arrière et réaliser de superbes lignes droites, Dur d'Oreille. Il n'y a que 10 partants, 11 partants, 10 partants plutôt, donc à l'Autostar, même avec ce numéro 10, Cocktail du Biwetz, je pense qu'il va pouvoir venir prendre la tête si ça se goupille bien, pourquoi pas devant les tribunes. En tout cas, on fait plus confiance à Cocktail du Biwetz qu'à Dur d'Oreille.
Et ensuite, c'est le numéro 2, Diabolo Star, qui est le troisième larron pour les parieurs, puisqu'il est à 11 €. Et 17 € ensuite pour Dame du Chêne, le numéro 11. Darkana du Nord, très en forme à 18 €. Allez, on va pas tarder à s'élancer. On s'entend un match entre Dur d'Oreille et Cocktail du Biouette, qui est le favori. Sixième épreuve du programme. Au Cocktail du Biouette qui est loin des autres. Cocktail du Biouette qui va perdre déjà pas mal de terrain avant au départ, puisque son pilote n'a pas du tout collé ses autres adversaires. Et en tout cas, il va perdre la distance. Ça équivaut à rendre une bonne vingtaine de mètres. Le numéro 7, Carmela, a pris un bon départ, tout comme en dehors Darkana du Nord, le numéro 8 qui sprint. Bon départ aussi du numéro 4, c'est Drop de Colville. Il y a également Dur d'Oreille, le deuxième favori de cette course, le numéro 3, qui est en quatrième position. Il s'est bien élancé, tout comme le 5, Danvelos, qui vient ensuite. Diabolo Star, le 2 est là, alors qu'on ferme toujours la marche avec Cocktail du Biouette, qui recolle gentiment au peloton après sa mise en jambe quelque peu délicate. Nous sommes dans le premier virage avec Darkana du Nord, le numéro 8 qui a l'avantage sur Drop de Colville qui se rapproche. Côté corde, il y a Carmela, il y a également Dur d'Oreille qui vient un peu plus loin avec également Danvelos, le numéro 5. Et Drop de Colville qui accélère pour passer devant les tribunes. Sébastien Olivier qui vient prendre la tête et la corde. Il se retourne, peut-être attend-il les chevaux en vue. Peut-être tout simplement va-t-il faire un relais avec Darkana du Nord et Mathieu Verva qui revient maintenant à la charge de numéro 8. On a un coup de frein à cet instant avec Carmela qui est troisième, Dur d'Oreille quatrième. Les chevaux se rapprochent dans le wagon de la deuxième épaisseur. Danvelos l'emmène avec Dame du Chêne dans son dos. Et Cocktail du Biouette qui se retrouve positionné à l'arrière de ce petit peloton, mais il va pouvoir se faire ramener dans ce wagon de la deuxième épaisseur. Moins d'un tour à parcourir maintenant avec Darkana du Nord qui a l'avantage sur Danvelos venu à son extérieur. Dame du Chêne qui est au contact avec Drop de Colville côté corde. Carmela qui vient un peu plus loin avec Dur d'Oreille qui reste côté corde. Dur d'Oreille à son extérieur le numéro 6 Divine de Navarre avec Cocktail du Biouette le numéro 10 qui se fait ramener dans le wagon de la deuxième épaisseur même s'il est toujours parmi les derniers. On ferme la marche maintenant avec le numéro 2 Diabolo Star et le 9 Calba Dupont. La ligne d'en face avec toujours Darkana du Nord qui contrôle les opérations. Danvelos à son extérieur, Drop de Colville le 4 qui suit librement, tout comme Dame du Chêne le numéro 11 qui a une bonne course. Il y a également sur une troisième ligne le numéro 8 Divine de Navarre avec côté corde Carmela, Dur d'Oreille qui patiente toujours en dedans, alors que Cocktail du Biouette, le numéro 10, patiente toujours. On s'attendait à le voir aller aux avant-postes et Cocktail du Biouette qui patiente toujours et son driver qui n'attaque pas. Il y a Divine de Navarre qui passe à l'offensive maintenant. Et on a sauté dans son dos avec Cocktail du Biouette, ce numéro 10 qui va venir. Mais devant, on va certainement accélérer au nez à la barbe de ces chevaux-là. En tout cas, le numéro 8 Darkana du Nord qui accélère sous la menace de Divine de Navarre qui sait aller vite. Divine de Navarre. On a une faute de Danvelos, faute également côté corde de Carmela, numéro 7 et Cocktail du Biouette qui est en quatrième position et qui ramène d'ailleurs dans son dos le numéro 3 Dur d'Oreille. Mais pour venir s'imposer, il va falloir être fort parce que les deux premiers ont creusé nettement l'avantage avec notamment Darkana du Nord qui a toujours l'avantage sur Divine de Navarre. Les deux juments qui s'expliquent pour l'instant pour la victoire puisque Cocktail du Biouette et Dur d'Oreille sont encore assez loin mais tentent maintenant de regagner du terrain. Nous sommes bientôt à mi-ligne droite avec Darkana du Nord qui est dominé semble-t-il par Divine de Navarre et c'est maintenant Dur d'Oreille qui passe à l'attaque. Dur d'Oreille qui vient de plus en plus fort et qui va peut-être effectuer un retour gagnant. Dur d'Oreille qui vient prendre l'avantage maintenant sur Divine de Navarre sur Darkana du Nord alors que Cocktail du Biouette s'est battu pour les premières places. Le numéro 3 Dur d'Oreille s'impose. La deuxième place pour Divine de Navarre, la troisième peut-être conservée par Darkana du Nord, le numéro 8, alors que Cocktail du Biouette, ce favori, je crois, doit se contenter de la quatrième place. 3, 6, 8 et 10, 15e victoire de l'arrière de ce numéro 3 Dur d'Oreille, Eric Depuit pour l'entraînement de Karine de Soute, l'un des favoris de cette course l'emporte donc, et l'autre favori de la course, Cocktail du Biouette, se contente donc de la quatrième place. On va peut-être afficher une photo par mesure de précaution, Loïc. C'est peut-être plus pointu que je ne le pensais sur le direct entre le 8 et le 10. En tout cas, c'est fait pour Dur d'Oreille qui effectue une rentrée gagnante à 2,40 €.
C'était Cocktail du Biouette qui était favori en finale. C'est sa 15e victoire en 29 sorties et la 10e victoire en 2018 en 11 tentatives. C'est beau ce que fait Dur d'Oreille cette année. Il y a encore pas mal de chemin à refaire à l'entrée de la ligne droite. Et Cocktail du Biouette, pas s'il était dans un grand jour quand même. Il a pas collé au début. Je sais pas, court de manière correcte on va dire, mais on pouvait quand même s'attendre à un petit peu mieux. Dur d'Oreille s'impose sur l'hippodrome de la Capelle. 3